Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons parler d'hyperproductivité. Vous allez peut-être vous reconnaître, peut-être que vous êtes quelqu'un qui essayez constamment tous les jours d'avoir des tâches à remplir et qui soient efficaces. En réalité, je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle à ce niveau-là. C'est que parfois, je me trouve vraiment pas productive. Je me lève, je sais même pas ce que je vais faire de ma journée. Je fais des petites tâches, je vais dire quotidiennes. Et donc, du coup, je me dis, bah oui, j'ai fait peut-être ces petites choses-là. C'est quoi ces petites choses-là? C'est valider vos commentaires. Donc, j'ai toujours des commentaires à valider. Je fais un petit peu d'anglais pour progresser. Donc, je fais ça, effectivement. Mais quand je fais ça, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment apporté de la valeur. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment contribuer à la tâche que je dois faire. J'ai pas l'impression en fait que c'est énorme. J'ai l'impression que je fais des petites choses en fait de façon un peu perdue. Je suis un peu dans cette optique, tiens, je suis perdue, je sais pas trop quoi faire, je suis pas spécialement fière de moi puisque en fait j'ai pas l'impression que j'œuvre vraiment pour avancer sur mon chemin. Et les personnes qui sont hyper performantes, souvent, elles ont besoin de se voir avancer. Je pense que ça crée du bonheur aussi de se voir avancer, donc c'est important de le dire certainement. Et en réalité, moi j'ai souvent cette impression, je suis pas en train d'avancer. Et juste avant de faire des vidéos, de filmer, etc., ou d'enregistrer des audios, je sais même pas que je vais les faire. Donc j'ai l'impression que je suis improductive, que je suis pas efficace, que je gadoue un peu comme ça. Donc je marche un peu dans la gadoue et je ne sais pas m'en sortir. Donc je me dis, cette journée, elle va être pourrie parce que je vais pas faire des trucs intéressants en fait. Et en fait, souvent, je me trompe. Ça veut dire que j'ai des impulsions qui arrivent comme ça, plus tard, parfois 5-10 minutes après, c'est parfois vraiment après avoir eu ces impressions que je suis nulle, que j'y arrive pas, etc. Parce que ça m'arrive aussi, donc c'est peut-être important de le dire. Et vous qui vous dites, pour les autres c'est facile, mais pas pour moi, c'est différent, peut-être pas. Les personnes qui arrivent à faire des choses, à certains moments, se sentent aussi nulles, ont parfois des doutes, l'impression qu'elles sont perdues et des choses comme ça. Et je voulais le redire parce que c'est important. Et en fait, parfois 5-10 minutes après, je filme 2 vidéos et là je suis en train de faire un audio. Voilà un petit peu le résultat. Et là, j'ai l'impression tout d'un coup que j'ai vachement progressé. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de surdoués qui ressentent ça, c'est-à-dire des personnes qui, comme ça, ont des idées, mais elles ne savent pas qu'elles vont éclore. Et c'est cette impression d'être perdu, cette impression que oui, je devrais travailler, mais j'y arrive pas. Ou oui, je devrais avancer sur tel et tel projet, mais en fait, j'y arrive pas. Et donc, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas spécialement bien non plus. Et on se dit, je vais pas y arriver. Alors que oui, en fait. Et beaucoup d'étudiants ressentent ça. Ah, je vais pas arriver à étudier. Et puis, paf, ça va bien. Et puis, juste après, paf, ils pondent un truc, un travail qu'ils devaient faire depuis longtemps, et ça fonctionne. Donc le résultat est satisfaisant. C'est ça que je veux dire, quand ils se relisent, ils se disent « Ah ouais, c'est pas mal, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de qualité. » Et je pense qu'on sait tout de suite si c'est quelque chose qui va nous satisfaire ou pas. Bien sûr qu'il y a des détails qui sont pas satisfaisants. Parfois, on se retrouve pas si doué que ça ou pas si bien que ça, parce qu'en fait, on a déjà fait le chemin. Mais quand on le fait, on se dit « Ah ouais, c'est pas mal quand même. » Et c'est important de dire... si vous êtes très performant et que vous visez en fait la performance, n'ayez pas peur de ces moments de doute, d'égarement. Ne vous sentez pas nul pour autant. Vous ne l'êtes pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver dans la journée. Peut-être que tout d'un coup vous allez faire un truc et ça va être porteur tellement qu'en fait vous allez être ce qu'on appelle dans le flow. Vous allez vraiment être connecté à ce que vous faites et quelque part déconnecté de vos angoisses et tout ça. Et puis après, hyper satisfait d'avoir fait ce que vous avez fait. Donc moi, ça m'arrive plein de fois. Si vous ressentez ça, soyez zen avec ça. C'est normal. C'est aussi une façon de fonctionner qui n'est pas en ligne droite. J'avais expliqué que chez les surdoués, c'est un peu comme si on avait une soupe qui cuit. Tant qu'elle cuit, en fait, on ne sait pas trop bien ce que ça va donner comme goût, ce qui va en ressortir, etc. Mais une fois qu'elle est faite, qu'elle est prête, là, vraiment, c'est satisfaisant. Donc c'est parfaitement normal de ressentir ça. Je voudrais vous rassurer, je voudrais vous dire, vous fonctionnez comme ça. Je sais que ça peut être dérangeant, déroutant, surtout quand on vise la perfection. Peut-être que vous visez trop la perfection continuellement. Ça ne veut pas dire que la perfection elle n'arrive pas, que votre travail il est pas chouette. Si vous êtes performant, vous l'êtes à certains moments, mais pas à tout moment. Ça veut dire aussi que si vous croisez quelqu'un que vous connaissez qui fait un super job et vous connaissez que son job, forcément la personne elle va pas vous sortir des idées tout le temps comme ça quoi. C'est pas parce que vous allez boire un verre avec cette personne que la personne elle va vous dire des trucs hyper intéressants tout le temps. C'est pas vrai quoi. Donc
effectivement, n'oubliez jamais ça, on n'est pas performant tout le temps, il y a des moments un peu de flop comme ça, où on est dans le vague, on est dans le flou, c'est normal, on a peut-être besoin de se détendre, justement de lâcher un petit peu de la pression par rapport à ces envies de performance-là. Si vous les avez, c'est que vous fonctionnez pour l'instant comme ça, en tout cas que c'est important pour vous de réussir peut-être telle ou telle chose. Regardez un petit peu mieux à définir vos objectifs. Parfois, il suffit de ça pour se sentir moins perdu. Peut-être parfois, quand on se sent perdu, c'est parce que on n'est pas assez clair sur ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait, parce qu'il y a ça aussi, ou qu'on n'a pas l'impression de progresser assez vite. Ça, c'est aussi, je veux dire, un problème des surdoués, c'est l'impatience. Et moi, je suis quelqu'un de hyper impatiente. Et même quand je progresse, il faut vraiment, je regarde où j'en étais il y a 2-3 mois pour me dire, ok, oui, je progresse, ça va, mais ça m'empêche pas non plus de passer par des périodes un petit peu plus angoissantes comme ça où je me dis, ah, ça va pas, j'aimerais bien avoir plus de résultats ou j'aimerais bien avoir telle ou telle stratégie et j'ai l'impression que je suis pas assez stratégique, etc. Parfois, il faut aussi se calmer, s'arrêter, se poser pour se poser la bonne question et se dire, est-ce que ce que je fais est porteur? Parce que à certains moments, il faut aussi sélectionner ce qui fonctionne le mieux pour ne pas perdre son temps dans des choses qui en fait ne sont pas porteurs de résultats, ne permettent pas effectivement d'aller tellement plus loin. Parfois, c'est difficile justement de savoir quand arrêter. On a toujours peut-être l'impression que ça va fonctionner et malheureusement, ça fonctionne pas forcément. Donc il y a des choses effectivement qu'on laisse aussi sur le côté parce que pour l'instant, c'est pas ce qui nous amène à plus de résultats. Donc, évidemment, quand je pense à ça, je pense par exemple à vie professionnelle. Quand on veut réussir quelque part, si on fait des choses qui, en fait, nous font perdre de l'argent, à un moment donné, c'est peut-être intéressant d'arrêter. Même si on a ce projet, même si on a ce rêve, peut-être arrêter pour l'instant, le mettre de côté et se dire, mais ma stratégie est mauvaise, peut-être que je dois revenir à un moment donné vers ça, mais peut-être c'est pas le bon moment. S'il y a des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour l'instant. Donc ça veut dire que ça peut pas se mettre en place pour l'instant, peut-être pour X raisons. Et donc là, regardez un petit peu vos vies et dites-vous, ok, est-ce que je peux aussi me poser? Et se poser, comment on fait? Dans le sport, c'est génial, on a le temps de réfléchir. En faisant une activité artistique aussi, généralement, quand c'est créatif, etc., parfois on se repose. Et ça permet du coup de calmer le mental, ce qui permet aussi de faire émerger parfois les idées. Ou se promener dans la nature, faire des choses comme de la marche, de la danse, etc. Ça peut aussi calmer énormément, ça peut aussi apporter de nouvelles idées parce que notre esprit, il est fonctionnel, mais quand on est plutôt calme. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio vous aura amené de quoi aussi vous poser peut-être des questions sur votre fonctionnement et surtout trouver une façon d'être beaucoup plus zen avec vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!